Alors, deuxième partie pour les personnes qui ont choisi le message de votre flamme jumelle de David Sabat. Hop là. Hop, on va demander donc qu'est-ce qui va se passer pour le mois de janvier. Quelle sera la dynamique du mois de janvier? Ouh, bah dis donc. On commence fort. De cœur à cœur, l'amour étincelle. La blessure originelle. Alors, pour ce mois de janvier, c'est comme s'il y avait quelque chose qui allait péter, qui allait ressortir, qui... pour moi, c'est comme une espèce de contraction, mais qui permet de voir la lumière et de voir la vérité sur qu'est-ce qui blesse. On n'est pas du tout sur le phénix qui renaît de ses cendres. C'est vraiment comme si vous venez travailler... c'est vraiment un exemple, mais admettons, enfin voilà, vous avez des problèmes dans votre couple, et là c'est comme si vraiment vous remontez à la source pour faire péter le truc et que vous voyez vraiment qu'est-ce qui a bloqué au-delà de tout ce qui a pu se jouer autour de votre couple ou autour du couple que vous idéalisiez. Vous touchez l'essence qui fait que ça merde quoi en fait. Là je dis pour le couple, mais ça peut être pour n'importe quel sujet. Mais voilà, c'est comme s'il y a quelque chose qui était vraiment contracté à l'intérieur de vous. Et que là vous allez toucher pleinement qu'est-ce qui fait mal comme ça. Et il y a comme une espèce de résolution un eureka en fait. Je ne sais pas comment le traduire. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui fait très mal, mais qui permet une guérison profonde. Voilà, pour moi c'est ça, pour le mois de janvier. Pour le mois de février. Non, bah là il y en a deux. Pour le mois de février, qu'est-ce qu'on dit pour les personnes? Quelle sera la dynamique? Février, ça n'a pas l'air de vouloir se mettre en place. Alors, pour le mois de février. L'alchimie de nos cœurs se réveille en toi. L'intériorité. Alors, pour moi, par rapport à cette carte-là, pour le mois de février, c'est comme si vous aviez une vision très claire de ce que vous avez en face de vous. Ça peut être dans le milieu du travail, ça peut être au sein de votre famille, où il y a quelque chose qui n'était pas clair. Et là, d'un coup, ça vient... J'ai un bug. Ça vient vous percuter. En fait, je suis en bug parce que je me dis, j'ai l'impression que c'est exactement la même chose que ça. Donc, si janvier et février se suivent, je sais pas, c'est peut-être une suite par rapport à un événement en particulier, je ne sais pas. Bon. C'est bizarre parce que là, on nous parle d'intériorité et moi, j'ai comme si... je vois très clair dans ce qui se passe. C'est vraiment l'œil du tigre, le regard perçant, le je te vois, quoi. Je vois en toi ce qui se passe. Bon, écoutez, notez le message. Hein, si vous avez d'autres informations, écoutez, n'hésitez pas à les noter aussi. Pour le mois de mars, qu'est-ce qu'on vous dit pour le mois de mars? Pour ceux qui ont choisi la flamme, c'est fou ça. Pour le mois de mars. C'est quoi la dynamique du mois de mars? La dynamique du mois de mars. Bah dis donc.
passe du coq à l'âne, hein, j'ai envie de vous dire. Ça va être challengeant, j'ai l'impression, pour vous, cette année. 1 plus 1 égale 3. La réunion. Ok. Donc là, on vous dit qu'il y a des compromis qui sont faits et qu'il y a une alliance, un équilibre qui est trouvé. Donc 1 plus 1 égale 3, ça ne veut pas dire toi plus moi égale nous. Hein. Pour moi, c'est vraiment mon âme plus mon corps. Ça donne cette troisième... ça donne une fréquence. Voilà. Réunion. Il y a vraiment comme une espèce de... Peut-être que je me trompe, hein. Moi je préfère rester sur une individualité, mais il y a vraiment une union comme ça où on se check. Donc c'est peut-être le retour de quelque chose auquel vous ne vous attendiez pas et qui vient donner en fait ce nouvel équilibre par rapport à cette carte-là. Pour le mois d'avril, qu'est-ce qu'on vous dit pour le mois d'avril? Le mois d'avril, qu'est-ce qu'on vous dit? La dynamique pour le mois d'avril, pour les filles. Le mois d'avril, il y en a trop. Laisse-moi te montrer le passage, rompre l'attachement. J'aime pas quand je me contredis. Pour le mois d'avril, pour moi, il y a une séparation. Qu'importe avec qui, ou quand, comment. Il y a une séparation qui vient vous permettre de travailler sur la dépendance affective. Je trouve que c'est un peu fort, mais le fait qu'on s'attache trop à certaines personnes, à certains principes, pour pouvoir nous élever. Donc là, c'est pour moi ce détachement, ça vient vraiment vous aider à travailler le fait que vous pouvez compter sur vous. Ok, janvier, février, mars, avril, mai. Pour le mois de mai, je vais essayer de ne pas faire d'impair comme les autres fois. Mai. Oh. Rien ne peut limiter la grandeur de notre amour, les croyances limitantes. Donc là, on a encore ces fameux liens, ces fameuses cordes qui peuvent nous relier, nous empêcher d'avancer dans la direction qu'on a besoin d'aller, en fait. Donc, couper ces cordes, couper ces liens pour ne plus vous limiter dans votre progression. Qu'importe sur quel plan, affectif, professionnel, familial. Donc on nous dit tout ça, c'est que de l'amour. Donc évidemment, quand ça fait mal, on prend un papier, un crayon, on écrit, on va voir un thérapeute, on se fait accompagner. Mais on ne reste pas à se morfondre ou à se culpabiliser ou à en vouloir à l'autre. En fait, il faut avancer à un moment donné. Pour moi, sur ce mois de mai, c'est comme si vous ne regardiez pas par votre propre prisme. Alors que là, c'était sur le mois de février. Là, vous y voyez très clair. Donc, j'aimerais bien avoir un retour par rapport à ça. Ok, donc pour le mois de juin, pour le mois de juin, flamme jumelle, mois de juin, flamme jumelle, message de votre flamme jumelle, c'est la dynamique de juin. L'avenir se joue au présent, les nœuds karmiques. Ok.
Ok, donc par rapport à cette carte-là, moi, ce que ça m'invite, c'est comme si vous regardiez le passé et qu'on vous demande de revenir à l'instant présent. Il y a vraiment comme un dégagement à faire. Et on vous demande d'arrêter de chercher sur ce qui n'a pas été, mais de regarder là ce que vous pouvez mettre en place maintenant, dans le présent. Tout se joue là maintenant. C'est fou ça que je bug comme ça. Juillet, pour le mois de juillet, qu'est-ce qu'on vous dit, flamme jumelle, pour le mois de juillet? Mois de juillet, c'est quoi le message pour le mois de juillet? Choisir une flamme jumelle. Le message de votre flamme jumelle. Voilà, ça fait beaucoup. Vous avez le temps. Donc, c'est pas mal. 1er juillet, s'il vous plaît. Ah. Je vis au fond de toi, l'amour de soi. Donc pour moi, le mois de juillet, c'est vraiment un temps où vous prenez soin de vous, vous vous reconnaissez, vous vous reconnectez pour vous apporter de la douceur, de la chaleur, du bon, du bien. C'est vraiment, vous prenez soin de vous. Août. Je suis le chemin qui te mène vers toi, la source. Alors, pour moi, par rapport à cette carte-là, c'est comme si au mois d'août, vous pouvez enfin vous relier à votre essence. Cette essence qui vous permet de cheminer sans l'aide de qui que ce soit et vraiment en accord avec qui vous êtes. C'est comme s'il n'y avait plus personne autour de vous sur ce mois d'août. Alors, est-ce que c'est vous parce que vous êtes détaché auparavant ou est-ce que c'est qu'on vous a laissé tomber, mais du coup, vous êtes... il y a vraiment comme une espèce de sérénité. Et c'est fluide, en fait. Donc, je ne sais pas ce que vous faites sur le mois d'août, mais il y a une espèce de béatitude. Vous me direz quoi? Septembre. Quelle est la dynamique du mois de septembre? Bah dis donc, ça va de mieux en mieux, j'ai l'impression. On a commencé pas ouf, mais ça s'arrange. Les yeux de l'amour ne se trompent jamais, le discernement. Donc septembre, vous avez vraiment fait une bonne avancée, un gros parcours de rencontre avec vous-même. Vous êtes vraiment attentif à qui vous êtes et à ce que vous êtes en mesure de recevoir. Vous êtes votre priorité. Pour le mois d'octobre. Ah, elle est belle. Je l'aime bien celle-ci, c'est ma préférée. Alors, l'étreinte, qu'est-ce qu'on vous dit? À âmes égales. Ouais, il y a vraiment une fusion. Alors, peut-être une rencontre, mais c'est surtout une fusion de soi à soi. Comme si vous vous aimiez enfin. Il y a comme une beauté qui émane de vous. Et du coup, c'est comme si vous inspirez les autres. Et vous avez plus de facilité à faire des rencontres qui sont plus des rencontres d'âme
et non plus des rencontres par procuration. Vous savez, on dit souvent qui se ressemble, ça semble, ou les opposés s'attirent. Donc peut-être qu'auparavant, vous étiez plus dans il me manque ceci, il me manque cela en moi. Et donc enfin, je m'accoupe, mais j'ai plus de... Je bug. Voilà, je me sens plus en lien avec cette personne parce que du coup, elle vient me compléter. Et là, sur ce mois-là, vous êtes plus dans je suis entière et je rencontre des personnes entières. Voilà. Je suis encore buggée. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre. Donc là, on est sur le mois de novembre. Novembre. Ah ben non, elle n'aura pas fait non plus celle-ci. Chaque blessure doit être cicatrisée. Les libérations karmiques. Donc là, le karmique, ça revient encore. Pour moi, c'est comme si vous veniez péter des chaînes et trouver la paix par rapport à des choses du passé, donc d'autres vies. Voilà, peut-être que vous aviez des comportements qui étaient encore vraiment très empreints de vie passée, qu'on ne comprend pas toujours. Et on peut se dire, bah, pourtant j'ai travaillé ceci, j'ai travaillé cela, mais que ça revenait. Alors que là, vous avez pété justement une chaîne qui vous reliait à quelque chose de karmique. Ok. Pour le mois de décembre, pour ceux qui ont choisi la flamme jumelle, décembre, c'est quoi la dynamique? Voilà, ça pète de tous les sens. Feu d'artifice pour le mois de décembre. Mois de décembre, ceux qui ont choisi. Ah, en plus je l'avais vu tout à l'heure. Attendez. Pam, pam, pam. Elle est magnifique celle-là. Elle est magnifique. Donc là, vous voyez, tout à l'heure, on avait le couple à âmes égales. Là, c'est au plus haut vers nous de l'ascension spirituelle. Donc là, c'est comme si vous avez conscience de l'importance de votre reconnexion à la terre comme au ciel. C'est marrant parce que j'ai tiré une carte un peu similaire sur le féminité sacrée. Je regarderai si c'était au mois de décembre. Mais là, c'est comme si au mois de décembre, il y a quelque chose qui s'emboîte en vous pour une nouvelle dynamique. Ok. Et quelle est la dynamique de l'année du coup? La dynamique de l'année pour ceux qui ont choisi le message de votre flamme jumelle. Ce que vous cherchez, votre cœur l'a déjà trouvé, l'amour inconditionnel. Bon, en même temps, ça ne m'étonne pas au vu de ce qu'on a tiré, où on part sur un début quand même qui est assez lourd. Et au fur et à mesure des mois, on voit qu'il y a des cicatrisations, des libérations, et vraiment quelque chose qui s'ancre en vous, pour vous. Et là, c'est ce qu'on vous dit en fait. L'amour, il n'y a pas de condition en fait. On ne vous aime pas pour telle ou telle raison, vous n'aimez pas sous condition. C'est de l'amour pur et en fait, c'est ce qui se passe tout au long de cette année pour vous au niveau de ce que vous traversez, de ce que vous expérimentez. Je vous souhaite une excellente journée ou soirée en fonction du moment auquel vous regardez cette vidéo. Je vous dis à très vite. Je vous mets un petit coup de bol tibétain. Ciao. Alors, attention, pour ceux qui ont choisi les portes magiques de l'univers. Non, j'ai attention parce que comme je l'ai pris, j'espère que ça va être quelque chose de plutôt cool. Portes magiques de l'univers. Les portes magiques de l'univers, qu'est-ce qu'on nous dit? Hop. Pour le mois de janvier, quelle sera la dynamique pour le mois de janvier pour les portes magiques de l'univers? Quelle sera la dynamique du mois de janvier?
La source intuitive, écoutez votre cœur et votre intuition ouvre la voie royale de grande réussite. Ok, on suit ce qui nous est transmis, non pas par la pensée, mais par le cœur. C'est comme s'il y avait une espèce de boussole là, qui nous guidait au niveau du cœur. Et puis, c'est dans cette direction. Ça, c'est pour moi. Ça, c'est pour moi. C'est vraiment... je ressens comme quelque chose de physique où on se laisse porter. Pour nous réaliser. Okay. Février. C'est quoi la dynamique de février? Dynamique de février. La voie positive. Vous hissez sur le plan de la création illimitée, emprunte la voie du positif. Alors, pour moi, par rapport à cette carte sur le mois de février, c'est comme si, malgré les apparences, qu'importe où je suis, je peux me déployer. Là, vous voyez, vous avez cette plante qui est dans la neige. On pourrait croire que c'est pas forcément les conditions idéales pour pouvoir rayonner et sortir à cette période-là. Et pourtant, elle est là et elle est présente. Donc, restons positifs malgré les apparences. Parce que les choses sont vraiment à leur place. Chaque chose est à sa place. Ok. Pour le mois de mars, c'est quoi la dynamique de mars? Quelle est la dynamique de mars? J'arrive plus à parler. Quelle est la dynamique de mars? Quelle est la dynamique de mars, s'il vous plaît? Je suis en train de regarder le timing parce que je sens que je ne vais pas avoir le temps. Je vais être embêtée. Quelle est la dynamique de mars? Ah non. Ça coince pour mars. Non, quelle est la dynamique de mars? Dynamique de mars pour les portes magiques. Quelle est la dynamique de mars? Toujours pas. Sinon je vais piocher. Hein. Patience. Ok. Les secrets de l'amitié. Entouré d'amis, vous rayonnez la joie qui nourrit la réalisation de vos désirs. Alors pour moi, c'est comme s'il y avait une co-création pour le mois de mars. Des liens qui se font pour vous permettre de réaliser quelque chose. Avril. Ok, le mois d'avril, la force des rituels. Votre connexion avec les forces invisibles participe à toutes vos réalisations pour réenchanter le monde. Bon, alors moi je suis pas très rituel, à part demander de temps en temps à la lune, mais je fais pas forcément des cercles, des bougies, des choses comme ça, à part quand je fais des neuvaines, ou comme là quand j'ai fait les nuits saintes où j'ai allumé des bougies régulièrement. Mais là on nous demande on nous propose de faire des rituels pour favoriser encore plus nos demandes. Pour le mois de mai, c'est quoi la dynamique de mai? Quelle est la dynamique de mai? Mais quelle est la dynamique pour le mois de mai? Le maître de l'œuvre. Le courage et l'énergie sont vos outils enchantés pour bâtir la vie de vos rêves. Donc, pour le mois de mai, on nous demande d'avoir du courage et de l'énergie pour mettre en place ce qui nous tient à cœur. Alors, il peut y avoir des contretemps, mais on nous demande en fait de continuer, de rester sur
cette dynamique de j'ai envie de mettre des choses en place. J'ai comme s'il y a quelque chose qui ne se fait pas comme on voudrait, mais du coup, on nous demande de passer à un plan B ou alors de le mettre en attente et puis de trouver autre chose, en fait, hein, en attendant que ce qu'on voulait mettre en place, ça se fasse. Voilà, c'est comme s'il y avait un ralentissement pour moi au mois de mai et qu'on nous dit, bah, c'est pas grave, continue de faire... de faire autre chose en attendant, tu le laisses, je sais pas comment vous dire, je sais pas moi, vous construisez une maison, forcément il faut qu'il y ait les fondations avant que vous puissiez faire la plomberie, etc. Mais on vous dit, bon voilà quoi, si tu peux pas passer à l'étape suivante quand tu construis ta maison, et ben peut-être que tu peux passer à autre chose dans un autre domaine, et puis ça viendra après en fait. Pour juin, c'est quoi la dynamique de juin? La sagesse des blessures, super. Avoir de la reconnaissance pour tout votre vécu a le pouvoir d'effacer vos anciennes cicatrices. Ok. Donc, on avait tiré une carte de pardon, je ne sais plus sur quel jeu. Mais là, c'est un petit peu dans la même thématique, j'ai l'impression, où on nous demande d'avoir de la reconnaissance pour tout ce qu'on a parcouru, tout ce qu'on a échangé, et surtout ce qui nous a déçus. Peut-être qu'on devait faire partie d'un projet que finalement on n'en fait plus partie, et d'être reconnaissant par rapport à ça, parce que du coup il y a un autre projet auquel on va participer. Sans ça, ça ne se serait pas produit quoi en fait. Donc pas de regret sur le passé, et être reconnaissant justement pour ça. Ouais, j'ai vraiment, il n'y a pas de regret quoi. Il n'y a pas de regret, il faut lâcher ça. Il faut lâcher le regret. Ok. Pour le mois de juillet, c'est quoi la dynamique du mois de juillet? Juillet, on va prendre celle-ci. Pas beaucoup de temps. Hein. Mois de juillet, s'il vous plaît. Mois de juillet, une carte. À moins que je finisse ça, quoi. Juillet, pour le mois de juillet. Pas la dynamique du mois de juillet. Le féminin solaire. Chouette. Juillet, j'ai l'impression que pour tout le monde, ça va être quand même assez youpi joie. On nous dit, laissez briller votre féminin solaire, sa puissance illuminera votre existence. Donc, on se connecte à sa source intérieure. Pour ceux... Alors, il y en a pour qui c'est le chakra du cœur, il y en a d'autres pour qui c'est le chakra sacré. C'est comme s'il y avait des répercussions. En fait, ce que j'émane pour ce mois de juillet, ça vient impacter mon entourage, mais plus que d'habitude en fait. Donc, pour le mois de juillet, on nous demande de se connecter à notre féminin. C'est marrant parce que le côté solaire, normalement, c'est plus le côté masculin. Donc, écoutez, je ne sais pas. On verra bien ce qui se passera pour le mois de juillet. Mais rayonnons en ce mois de juillet. Ce sera important. Pour le mois d'août, qu'est-ce qu'on nous dit pour le mois d'août? C'est quoi la dynamique du mois d'août? Un paquet. Pour le mois d'août, s'il vous plaît. Mois d'août. Quelle est la dynamique du mois d'août? C'est quoi la dynamique du mois d'août? Alors, quelle est la dynamique du mois d'août, s'il vous plaît? Quelle est la dynamique du mois d'août? Je vais pas avoir le temps de film. Quelle est la dynamique du mois d'août? La réussite incarnée. S'ouvrir à la réussite vous offre d'incroyables opportunités. Pour moi, c'est comme si au mois d'août, on récoltait énormément par rapport à tout ce qu'on a pu recevoir jusqu'ici. Alors peut-être qu'on avait des miettes jusque-là. Peut-être qu'on a eu quand même pas mal de choses. Mais là, on nous dit que pour le mois d'août, il y a énormément de choses qui viennent à nous. C'est pas forcément des cadeaux, ça peut être des contacts, ça peut être des opportunités, ça peut être, je sais pas, moi, on vous trouve un lieu de vie merveilleux. Et du coup, voilà, tout ça, ce sont des cadeaux et des richesses inestimables. Mais vous êtes plus récompensé peut-être que les autres. Vous avez peut-être l'impression de ça pour le mois d'août.
Mais on vous dit que non, c'est ce que vous méritez par rapport à ce que vous avez déployé depuis de nombreuses années pour obtenir tous ces cadeaux. En fait, c'est vous qui avez travaillé en fait à recevoir ça. Vous le recevez que maintenant, donc ça fait peut-être beaucoup parce que depuis le temps que vous mettez des choses en place, mais ça n'empêche pas de pouvoir redistribuer par la suite. Voilà. Pour le mois de septembre, quelle est la dynamique? Le mois de septembre. L'essentiel, reconnexion. Connecté au milieu, connecté au meilleur de vous, des ressources illimitées se révèlent. Donc là, c'est comme si on était encore et encore dans le déploiement. Et j'entends, et c'est pas fini. En fait, on continue une espèce d'ascension en septembre. Une espèce d'accroissement. Alors, je ne sais pas si c'est énergétique, je ne sais pas si c'est des dons qui se déploient et où tu dis, bah dis donc, je croyais déjà avoir atteint un certain sommet et que là, ça va encore plus. Mais il y a vraiment comme une... ouais, je monte et ça n'en finit plus, quoi. En fait, c'est comme si on avait l'impression qu'on était arrivé à quelque chose de génial. On se dit, ouais, un truc de ouf, enfin, ça s'est produit. Et là, on te dit, mais attends, c'est pas fini, là, c'est que le début. Et tu reçois encore. Et c'est comme s'il y avait plein de choses à voir. Là, on était dans le recevoir. Et là, on est vraiment dans le voir. Donc, septembre, c'est août, je reçois, mais septembre, c'est je déploie. Voilà. Ok. Octobre, le mois d'octobre. Qu'est-ce qu'on nous dit pour le mois d'octobre? C'est quoi la dynamique pour les portes magiques de l'univers? On va choisir les portes magiques de l'univers. Ce que je choisis. Octobre. Oh, sympa. Le sésame universel. Quand vous faites pleinement l'expérience du oui, votre vie s'ouvre à des possibles fabuleux. Je pense qu'il n'y a pas besoin de traduction. C'est comme si on avait le pass universel pour accéder à tout ce qu'il y a de simple, j'entends, j'allais dire merveilleux, mais tout ce qu'il y a de... ouais, de simple en fait. C'est comme s'il y avait un mental qui s'était effacé et que du coup c'est ça en fait, la clé qui, bah tiens, oui je veux, oui je demande, oui j'ai. Il y a comme un espèce de truc comme ça où tout vient très très facilement en fait. C'est ouais, j'entends le pass VIP. Ok. Octobre, novembre. Alors, novembre, qu'est-ce qu'on nous dit? Novembre. Allez. Novembre. L'aide céleste. Demandez l'aide précieuse du ciel. Potentialise